Salut salut. En 2018, dans son album UMLA, Alpha One disait ça. Famille, santé, travail, je suis dans les vieilles riches. Pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches? Alors si cette phrase ne s'applique pas à tous les rappeurs, elle prouve quand même un point. Le succès peut parfois être un frein à l'authenticité d'un artiste. Dans la quête de la notoriété et de la richesse, de nombreux artistes ont déjà bafoué leur code et leur style. Parce que dans le rap, ça a toujours été comme ça, ce n'est pas forcément la meilleure musique qui vend le plus. Et vu que le but d'un rappeur, c'est avant tout de vivre de sa musique, bah pour la plupart d'entre eux, c'est compliqué d'allier portefeuille rempli et musique de qualité constante. Évidemment, rares sont les artistes qui, comme PNL, Nekfeu ou Orelsan, arrivent à ne pas modifier la qualité de leur musique avec le succès. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler de Dinos, rappeur qui s'est fait connaître dans les Rap Contenders et qui a commencé à accumuler une fanbase fidèle grâce à deux choses, une plume unique et une qualité de punchline hors norme. La musique c'est péché, la musique est un fils de feu. Je dois le prendre comment quand je sais que Lucifer est un fils de Dieu. Ma man, j'éclate les Wakems. Hey yo Renoir, je m'appelle Jules, je suis né par césarienne. Dans sa carrière, Dinos a eu du très bon et du moins bon. Un peu comme tous les artistes, évidemment, il déroge pas à la règle. Et pour moi, ces fans représentent parfaitement l'évolution que sa carrière a pu avoir. D'un côté, les fans de la première heure, qui symbolisent ses débuts sans succès, et de l'autre, ses fans les plus récents, qui marquent une musique modifiée par le succès et la richesse. Alors évidemment, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Les nouveaux auditeurs de Dinos peuvent largement apprécier les anciens albums, et inversement. Mais ce constat reste significatif de quelque chose selon moi. Bref. Salut à tous, c'est Jude, et aujourd'hui, je vous explique comment le succès de Dinos a impacté sa musique. Juste un petit message pour vous remercier de toute la force que vous me donnez ces derniers temps. Franchement, vous êtes de plus en plus à suivre ma chaîne, regarder les vidéos, commenter les vidéos, et ça me donne énormément de force. Alors, comme d'habitude, si vous aimez le contenu, likez, commentez, abonnez, partagez, toujours la même rengaine. Sur ce, bonne vidéo. Je suis mort abandonné. Wow, des morts à ma fenêtre. Après un passage remarqué dans les Rap Contenders et quelques projets sortis sous le nom de Dinos Punchlinovich, le 27 avril 2018, Dinos, tout court, sort son premier album, Imani. Premier album que Dinos espérait secrètement comme un putain de classique et qui est aujourd'hui vu par ses fans comme le classique de sa discographie, avec des morceaux comme Helsinki ou Les Pleurs du Mal qui sont encore à l'heure actuelle dans les meilleurs morceaux qu'il a en carrière. Il faut que ce morceau soit intemporel. Je sais que tu pourras l'écouter dans 5 ans, Helsinki, tu vois. Moi, peut-être pas, parce que je suis déjà passé à autre chose, tu vois. Mais j'ai vraiment voulu faire un morceau qui reste dans le temps, tu vois. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. L'impression d'être une ville sans soleil. Helsinki. On aurait pu rester au bled et puis reconstruire l'Afrique. Mon nez du père, au nom du fric, surtout pas du Saint-Esprit. Pourtant, ces morceaux ne ressemblent pas du tout au freestyle et au texte qu'il avait pu rapper juste après sa période Rap Contenders. Et ça, c'est parce que pendant la préparation de son album Imani, Dinos a compris quelque chose. Dans son album, il veut transmettre des émotions, jouer sur la tristesse et la mélancolie. Je n'ai que le spleen, pas l'idéal. Je suis taciturne, mais ne paniquez pas. Cette nuit, je fais un vœu et j'éteins le feu. Je voulais être quelqu'un de bien, mais j'ai échoué, alors j'essaie d'être quelqu'un de mieux. Quelqu'un de mieux, juste quelqu'un de mieux. Si on se dispute, c'est pas qu'on ne s'aime pas, juste que notre cadenas est tombé du pont des arts. J'ai des notifications, mais ce n'est pas à toi. Dinos a toujours été un énorme fan de rap. Ça s'entend à la fois dans ses références et sa manière de rapper. Mais dans Imani, Dinos a compris une chose, c'est que rapper pour les rappeurs, bah c'est pas ça qui va lui ramener du succès. Du succès d'estime à la rigueur, mais ça va pas lui ramener de public. Et qui dit public, dit argent. Rapper pour les rappeurs, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut rapper pour toucher le cœur des gens. Et rapper pour faire de l'argent au final, tu vois. Toucher le cœur des gens et faire de l'argent. Pour moi, ça, c'est mes motivations premières quand je rentre en studio. Je tourne en rond dans la ville sur le Rough Rider. Je fais du bif depuis là, je fais des punchlines. Et si tu rajoutes à ça le fait que Dinos a grandi dans les années 2000, en écoutant les rappeurs typiques des années 2000, c'est-à-dire des mecs trop forts, mais qui faisaient pas énormément de chiffres, comme Desporuti, Mala, Salif, Nesby, et j'en passe énormément, bah tu peux comprendre que Dinos il ait pas envie de suivre leur chemin, celui d'un roi sans couronne. Non, le but de Dinos c'est clair, il fait du rap par passion, mais cette passion, bah elle doit être rentable. Et au bout d'un moment, il faut que sa musique touche plus de monde. Et en voyant qu'Imani est énormément apprécié par ses fans, mais que l'album ne vend pas, Dinos commence à se poser une question, comment faire un album de la même trempe, tout en vendant plus? Et le 29 novembre 2019, Dinos répond à cette question et sort l'album que je considère comme son meilleur projet, Taciturne.
Je me sens plus que vide, plus que mort. Je pensais qu'à 25 piges, j'aurais déjà un disque d'or. Évidemment que Taciturne est une pièce centrale dans la quête du succès de Dinos. C'est le premier album du rappeur qui va vraiment marcher, tout en restant dans l'ADN de ce qu'il avait pu proposer sur Imani. Dans Taciturne, Dinos arrive à développer quelque chose que peu d'artistes ont, un univers. Son univers, plein de tristesse et de mélancolie, avec une écriture à la fois épurée et magique. Dinos a très bien compris que les meilleurs sons d'Imani, c'est les sons mélancoliques. Et il fait en sorte que Taciturne en soit l'hymne. Et c'est pourquoi l'album sort en toute fin d'année, pour que l'ambiance hivernale et mélancolique qu'il a créée colle parfaitement à la date de sortie. Donc c'est clair que je voulais faire un projet quand même assez froid, de sortir en novembre, mais qui est un truc aussi hivernal en même temps au final, parce que c'est un album froid. C'est un album d'automne et c'est un album d'hiver aussi en même temps. Bref, cet album est un album qui met tout le monde d'accord, dans lequel Dinos est capable de tout faire à la perfection. Qui veut du rap aura un Tchekar, Sagittaire, On meurt bientôt. J'agis comme si je n'avais plus de cerveau, même quand j'ai raison, parfois j'agis comme si j'avais tort. La plupart de mes proches ont envie, mais comme c'est des fils de pute, je ma vie comme si ils étaient morts. Je suis le mec que tout le monde aime bien, mais qui vend pas beaucoup de scud. Mais tout ça c'est fini, je te jure devant Dieu. Qui veut de la profondeur aura Quand elle est Kaira pris, Mac le Bise, Taciturne. Si j'aurais grandi ailleurs, je me demande ce que j'aurais été, je dis si j'aurais, parce que c'est comme ça qu'on parle dans ma cité. À 9 ans, j'ai failli crever, à Robert Debré. D'après le médecin, mon corps était torturé. D'après la MIF, c'est rien, juste un sort du bled. Et même les sons qui portent le projet sont à l'image de l'univers créé par Dinos. Des singles tristes. Arrobas parle d'une relation impossible, No Love questionne Dinos sur ce qu'il recherche vraiment dans l'amour, et dans le refrain d'XNXX, Dinos dit littéralement qu'il n'est pas heureux, donc comment faire plus clair ? Je voulais pas qu'on saigne, non je voulais pas qu'on se condamne. Je voulais pas qu'on s'aime, non je voulais qu'on s'accompagne. Aucun envoi, aucune réception. Aucune attente, aucune déception. Aucune attache, aucune pression. Les réponses sont dans les questions. Tu sais que je suis riche, mais tu sais que je suis triste. Q7, X6, XN, XX. Taciturne va sortir en 3 exemplaires, incluant des morceaux exclusifs pour les versions jour et nuit. Par exemple, Curjacking, qui était un des morceaux les plus attendus à l'annonce de la tracklist, se trouve dans la version nuit. Et cette stratégie marketing va totalement porter ses fruits puisque lors de la première semaine, 50% des ventes de l'album seront des ventes physiques. Et en moins d'1 an, Taciturne sera certifié disque d'or. Le premier pour Dinos. Ça, c'est fait. Avec ce disque d'or, Dinos touche enfin du doigt le combo succès et richesse qu'il convoite et mérite tant. Les retours autour de Taciturne sont unanimes et la communauté de Dinos commence à s'agrandir. Dinos est resté proche de son univers et de l'homme qu'il est, donc forcément, tout le monde est d'accord. Pourtant, c'est après ce projet que tout va se corser. Tu sais les darons ça, ce que l'on fait quand on dit qu'on sort le soir. Avec Taciturne, Dinos a passé un cap, que ce soit en termes de notoriété ou de richesse. De rappeur prometteur, il endosse la casquette de tête d'affiche du rap français, si bien qu'en 2020, Dinos c'est un peu le rappeur préféré de ton rappeur préféré. Sauf que l'objectif de Dinos, c'est toujours de vivre de sa musique. Grâce au succès des 2 albums précédents, il a maintenant l'opportunité de sortir un 3e album qui est attendu par le public rap. Dinos en est bien conscient, son nouvel album Stamina doit faire des scores à la hauteur de son nouveau statut. Et s'il s'y prend bien, Stamina peut même lui amener réussite et succès. Alors Dinos a fait Stamina pour être platine, et ça s'est vu. J'ai eu le disque d'or, le premier truc que je me suis dit, putain mais comment je vais faire pour avoir un platine là? Tu vois? Comment je vais faire? Tu vois? Okay. Et là maintenant c'est, vas-y il faut aller chercher le platine, tu vois? On sera jamais rassasié, frère, on est des humains. Là, j'arrive au stade de la carrière où ça y est, je serai plus rassasié. Là où ses premiers projets tournaient beaucoup plus autour de l'émotion que de l'ego trip, sur Stamina, c'est l'inverse. Individuellement, la plupart des morceaux sont très bons, mais beaucoup de textes n'ont pas de thème précis. En fait, l'album n'incarne plus du tout ce qui a fait le succès de Jules. Parce que dans le fond et la forme, Stamina ressemble beaucoup plus à une mixtape qu'à un album avec une trame narrative. Le nouveau mode de vie de Dinos l'amène à beaucoup plus tourner ses textes autour de l'argent. Et ses fans de la première heure ne reconnaissent plus le rappeur qu'ils ont tant aimé, celui qui rappe la galère et l'envie de réussir. Je règle dans 4000, je nique le bénéf, j'ai du bif dans 4 pays. J'ai le KTM, le AUDI, je suis à Dubaï comme un SAUDI. Il faut des halal, faut des jagas, faut du papier, faut des scalabs, faut des lovés, faut des shkaraï. Je connais mieux ma ville que le maire, les gens mauvais, les envieux. Avec l'argent, je me sens mis chérie t'es belle comme 100 000 E. Et au-delà de la démarche commerciale de Stamina, ce qui pèse surtout dans cet album, c'est la plume de Dinos. Lui qui était réputé pour avoir une qualité d'écriture, paraît anormalement peu inspiré lyricalement. Alors évidemment, sur certains morceaux, Dinos est toujours capable de transmettre ses émotions qui lui sont chères.
On peut ressentir toute la sincérité de ses textes dans Demain n'existe plus, Diptyque ou l'excellentissime 93 mesures. Soit les cieux sont très nocifs, soit mes vœux sont inaudibles, soit mon ange a une otite. Je traverse le temps comme un hiéroglyphe. Toute ma vie j'ai cherché quelque chose qui n'existait pas. Passer des heures entières à chercher le code de mon bigot. Vouloir se montrer à tout prix, mais la mort se joue à huis clos. Mais je vis ma vie, me reparle plus jamais comme si j'étais encore le dinos d'Imani. Des corps inanimés, l'humain n'a pas d'humanité. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Mais le projet est juste plus axé sur de l'ego trip et des mélodies dans lesquelles il excelle à présent. Et franchement, la réédition ne va rien arranger. Oui, c'est au bout du 3e projet et approximativement au bout de la 50e heure de vidéo que je me décide à parler des rééditions de Dinos. Chaque album de Dinos a toujours été complété par une réédition qui suit la démarche du projet. Que ce soit plus de sincérité dans Imani Deluxe, des morceaux pas sortis pour donner le plus pur de lui-même dans Taciturne les inachevés, et forcément Stamina qui est dans une démarche un peu plus commerciale ne déroge pas à la règle. Donc ce dernier se verra complété par Memento, qui suit littéralement l'ambition qu'a Stamina. Des feats très mainstream, Seul dans la tête, seul dans la Benz, le cœur en quarantaine, le cœur en parenthèse. J'ai du mal à te dire ce que j'ai sur le cœur. Je me sens mieux quand je suis au volant de la Mercedes. des sons plus personnels à la fin du projet avec Surcoté et Serpentaire, Mon neveu croit pas que son tonton c'est vraiment une star. Il me demande si Dossé c'est vraiment mon sahab. Si sur mon album c'est vraiment Nekfeu qui rappe. Si peut-être que t'as déjà fréquenté un rappeur, je te dirais que je m'en bats les couilles. Mais tu sais pertinemment que c'est faux. On a de l'ego pour rien du tout. mais pour la plupart des sons, encore une fois Dinos rappe très bien, mais très peu de lignes percutantes restent en mémoire. En fait, ce n'est plus Jules qui rappe dans Stamina Memento, c'est Nosdiel Pichichi. Le Pichichi, dans le football, c'est le meilleur buteur du championnat espagnol. Pas le meilleur joueur, hein, le meilleur buteur. On parle ici de stats uniquement. Et on ressent que dans Stamina, à sa manière, Dinos veut devenir un peu le Pichichi du rap français. Nosdiel Pichichi, j'arrive en foot, Chichi. Nosdiel Pichichi, j'arrive en foot, Chichi. Pourquoi tu te justifies? Pourquoi tu fais le miskin? Ce week-end je prends 9 balles, comme si j'étais 50. Mais je suis le Pichichi, yeah. Alors effectivement, comme je l'ai dit au début du chapitre, grâce à Stamina Memento, Dinos va devenir disque de platine. Seulement 8 mois après la sortie de l'album, un record évident pour le rappeur, qui peut maintenant dire qu'il n'est plus comme l'outro d'Imani, presque célèbre. Avec les statistiques de Stamina, Dinos a en effet terminé sa quête du succès. Mais par contre, dans cette quête, il a perdu gros. L'unanimité qui entourait ses projets. Sa fanbase est maintenant divisée entre les fans de la première heure qui aiment le Dinos authentique et triste, et les fans plus récents qui préfèrent le Dinos ego trip et commercial. Et c'est évident que toutes les critiques qu'il a dû lire autour de Stamina l'ont poussé à se remettre en question. Ce soir on affiche complet, santé, levez les revers. Même pas fini de tomber, je m'étais déjà relevé. À travers différentes initiatives, Dinos va petit à petit faire comprendre à tout le public du rap français qu'il prépare un album qui est beaucoup plus dans la mouvance de ce qu'il avait sorti avant Stamina. Dans les 3 EP Aquanaut, Nautilus et Sea Dweller qui sortira respectivement entre janvier et mai 2022, on comprend que Dinos n'est plus du tout dans la même démarche que dans son précédent album. Par exemple, parce qu'il va s'autoriser un 3e couplet sur Day 2, alors que c'est pas du tout le format de son qui marche à ce moment-là, parce qu'il va réussir à inviter une légende du rap français comme Ali sur le titre Équilibre, qui est un morceau super profond, et encore, parce qu'il va faire un son introspectif sur Enfant du siècle. Bref, beaucoup de petits détails qui nous amènent à penser que Dinos prépare quelque chose de grand. 3e couplet comme en 2009. AMG noir, regard noir, survêt noir comme si j'étais veuf. C'est équilibre. Plus tu aimes, plus tu vis, plus tu vibres. Apaisé mais pas, n'hésite pas comme un trapéziste. Viens dans ma tête, beaucoup de questions sans réponse. Finalement, plus j'ai d'argent, moins j'en dépense. Je ruine ma santé à faire l'album de ma vie. Mais y aura toujours un trou du cul qui dira que je rappais mieux à l'époque d'Imani. Sur 9 titres, il alterne entre ego trip et profondeur, mais c'est surtout comme si Dinos avait retrouvé sa plume. Il parle du succès avec une manière différente de celle qu'il abordait dans Stamina, et justement, on a l'impression que les critiques qui entouraient Stamina l'ont fortement marqué. Elle m'en veut pour ses silences interminables, pendant que les fans de Taciturne m'en veulent d'avoir fait Stamina. J'écoute que Wallet, coincé dans la peau d'un rappeur, j'ai l'impression d'être un sosie de moi-même. À l'évidence, c'est fini, j'suis devenu comme ceux que je critiquais, je sais que tu m'en veux, baby. Et c'est dans ces 3 EP, qui par ailleurs portent tous le nom de Montre de luxe, que Dinos annoncera le nom de son prochain album. Hiver à Paris. On se drague, on se pense heureux. Dracari c'est parti en couille, hiver à Paris c'est le dragon blanc aux yeux bleus. Nosdi, Pichichi ça part de là. Prochain album s'appelle Hiver à Paris. Un retour au style de Dinos, plein de tristesse et de mélancolie, avec une sortie prévue en plein hiver. Les fans s'attendent à un mood semblable à celui qui entourait Taciturne.
Et c'est là que vient la sortie du son Mojave Ghost, pas présent dans Hiver à Paris mais qui est un excellent single qui annonce parfaitement le mood Hiver à Paris. Une première partie rappée dans laquelle on retrouve la plume affûtée de Dinos, une deuxième partie un peu plus mélodieuse, et une troisième partie avec une prod qui serait digne des meilleurs BO de Hans Zimmer, dans laquelle Dinos repense à l'artiste et à l'être humain qu'il était avant le succès. La vendeuse me suit partout, elle croit qu'elle va devenir Georgina. Brabus sur la voie de bus, l'eau sale, on pêche après la prière, comme si on se lavait les mains avec de l'eau sale. Tu pleurais, tu maigris, tu maigris. T'es en soirée, mais tu m'écris. Regarde au fond de mon cœur, y'a plus d'espace. Je repense à l'époque de Namek, au fond de la business class. 12 mesures de guerre, concurrence à terre. 4ème album, mais l'impression que je commence à peine. Bref, aucun doute, depuis Stamina, Dinos se rend compte que lui-même et sa musique ont changé avec le succès. Et c'est ce qu'on va découvrir dans son 4ème album qui sortira le 4 novembre 2022, Hiver à Paris. Hiver à Paris est un vrai album qui reprend l'ADN de Dinos. Comme il l'a toujours dit, il adore l'hiver et il base tout son univers autour des émotions qu'on peut ressentir pendant cette saison. Je suis triste le jour de mon anniversaire. Bébé, je m'endormirai seul. Avant, je grandissais, maintenant je vieillis. Je regrette pas ce que j'ai fait, je regrette ce que j'ai pas fait. Je veux revenir au début, appuyer sur reset. Actif faible, batterie faible, bébé, je passerai pas l'hiver. Je me suis habillé pour aller nulle part. L'album est divisé en 2 CD, rive droite et rive gauche, dans lesquels on retrouve le Dinos triste et mélancolique de ses débuts. Il ne modèle plus sa musique dans l'espoir d'un potentiel succès, non, maintenant il décide de refaire la musique qui l'a amené à ses premiers succès. Et même si Dinos n'aura plus la chienneté... Et même si Dinos n'aura plus la galère et la pauvreté comme à ses débuts, on a quand même le droit à beaucoup de fond. Des lignes sur le doute, la remise en question, le changement avec le succès, et c'est des sujets que Dinos abordait très peu jusque-là. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en perte. Je vois bien que tu me préférais quand j'étais en hausse. Propriétaire avant 30 piges, Rolex avant 30 piges, platine avant 30 piges, mais je suis toujours pas tranquille. Tout ça, ça va se terminer. La vie d'artiste, les pillages, les V8 pictures pour le VIP. Je suis pas vraiment sûr de là où je vais. Mais je veux. On ressent une vraie mélancolie hivernale dans cet album, là où celle de ses 2 premiers était totalement inventée. Hiver à Paris relate parfaitement la vulnérabilité et la dualité qui habite Dinos à ce moment-là, perdu entre l'homme qu'il était hier et l'homme qu'il est aujourd'hui. Perdu entre ses sentiments et son ego. Les pensées d'un homme qui devient comme les gens qu'il détestait auparavant, sans même s'en rendre compte. Et c'est pour ça que l'album est divisé en 2 parties. La rive droite, qu'on pourrait qualifier de blockbuster, et la rive gauche, qui est essentiellement tournée sur une introspection de l'artiste. La rive gauche est faite pour transporter l'auditeur dans tous les doutes qui habitent Dinos à ce moment-là, là où la rive droite, avec tous les feats et tous les bangers qu'il y a, elle représente plus la féerie qui entoure l'hiver. Et justement, Dinos raconte cette contradiction dans le morceau 4 saisons. Sur la rive droite, je vais m'ennuyer l'hiver. Sur la rive gauche, je vais m'ennuyer l'été. La ville m'a fait gagner des passe droits illimités, mais m'a fait perdre mon immunité et mon humilité. Après, l'album n'a pas été vu comme un succès par tout le public de Dinos. Évidemment, si beaucoup de ses fans ont apprécié le retour plus aux sources, de nombreux fans ont été déçus par les couplets de Dinos qui jugeaient avec très peu de relief. Les morceaux de la rive gauche ont aussi été pointés du doigt pour être très lassants et très répétitifs sur la longueur. Dinos a tellement voulu créer un univers avec les prods, les thèmes, les ambiances qu'il en a allégé la plume, un peu comme sur Stamina. Dans la rive droite, hormis quelques morceaux comme L'univers ne nous voit pas danser, AMG Performance et le morceau que je considère peut-être comme le meilleur de toute sa discographie, Simiasi, l'émotion elle passe beaucoup plus par l'ambiance musicale que par la justesse lyricale. J'apprécie le goût du caviar parce que je connais trop bien le goût du ton catalan. Raconte pas ta life, le cœur d'un Rolling Stone. Je fais que de parler d'argent car j'ai peur de devenir pauvre. Cuir toscan, je suis peut-être le même mais le stress me gêne. Après quelques jets, je me demande qu'est-ce que j'ai, pourquoi je déteste mieux que j'aime. Je peux pas arrêter d'avoir maman dans mes songes, mais je dois arrêter de parler d'argent dans mes sons. Enlève la pluie, remets le vent. Enlève la forme, remets le sens. Enlève le piano, remets le sample. Au final, l'album n'aura pas fait l'unanimité, parce que maintenant, vu la taille de la fanbase de Dinos, c'est impossible de satisfaire tout le monde, mais une grande partie de ses fans ont quand même apprécié le retour d'un Dinos plus hivernal et mélancolique. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Au final, comme je vous l'expliquais dans l'intro, le succès a beaucoup impacté la musique de Dinos pendant toute sa carrière. Et encore, sa carrière n'est pas finie. Il y a moyen que dans 2 ans, il ait sorti 2 albums, et je vous refasse une vidéo pour vous expliquer pourquoi le succès a bousillé sa carrière. Au fil des albums, Dinos a pu découvrir ce qu'il aimait dans Imani, pour créer un univers qui lui est propre et s'ouvrir plus dans Taciturne.
Puis il a vécu l'appât de la notoriété dans Stamina, avec une approche plus commerciale et moins authentique, pour finir avec une prise de conscience et une remise en question dans Hiver à Paris. Au final, j'ai hâte de voir quel aspect de la musique de Dinos va être exploité dans son prochain album, s'il sort un prochain album, parce qu'en vrai, quoi que je puisse penser, quoi que je puisse dire, j'aimerais bien qu'il y ait du nouveau Jules dans mes oreilles pour cet hiver. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous appréciez le contenu. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et écoutez du rap. Un peu chagriné, donc je vis de la sangria. Je remplis le cendrier, mourir sans briller, loin du Shangri-La. Peur que le succès soit succinct, je suis dans le sud de l'euro. Je mène un combat mortel comme Sub-Zero.